Pour continuer, leçon que nous avons commencé dans le livre Apocalypse, chapitre 16, dans verset 12, il parle concernant lorsque sixième ange là va verser sixième coupe là, il va verser sur le fleuve de l'Euphrate et son notari pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. L'Euphrate, presque nous tous connaissons l'histoire de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve qui est plus ancien sur la terre, qui existait depuis le jardin d'Éden. Il y a 4 fleuves qui étaient passés dans le jardin d'Éden. Il y a Guillon, Pichon, il n'a pas existé encore. Idékel, c'est les mêmes qui c'est le Tigre de nos jours. Mais où gagne l'Euphrate, toujours reste avec nos Euphrate là. Et c'est les mêmes qui couvrent presque tout royaume de la terre dans l'époque, les 4 royaumes qui établis et à nos jours, qui traversaient terre palestinienne de Babylone à l'Égypte, ainsi de suite. Mais la Bible explique nous très clair, il dit comme ça, lorsque cinquième ange là verse coupe là sur l'Euphrate pas le sèche. Mais ça pas étonnant pour nous, parce que nous songeons lorsque Dieu était retiré Israël en Égypte, lorsque Israël arrivait devant la mer Rouge. Pour Israël qu'à traverser la mer Rouge, Dieu était séparé la mer Rouge. Il était tari. Mais là, dans mi-temps, il était fait Israël passer à sec. Eh bien, la Bible dit comme ça, dans les derniers 3 ans et demi, qui pourra clôturer les temps des nations, qui c'est l'époque de la grande tribulation. La Bible dit comme ça, le frate pour le tari. Raison que fait le pral tari, il pral sécher, c'est pour capable préparer chemin pour les rois de toute la terre, pour capable passer la dernière. Rappelez-nous dans Zacharie 14, verset 3, verset 2, Joël chapitre 3, verset 2, Michée chapitre 4, verset 11, verset 12, qui ça, la Bible dit, et d'autres passages encore. Il dit comme ça, l'Éternel a réuni toutes les nations de la terre. Mais les nations de la terre, guerre là, pour commencer, c'est dans la montagne d'Israël que l'a commencé. Bien qu'il y a bien guerre sur toute la terre. Mais toutes les nations de la terre, ils ont gagner une séduction qui peut frapper yo, de la façon que ils ont séduit. Ils ont tout net en général pour le focus sur Jérusalem. Tout net pour fixer les yeux sur Jérusalem. Ils n'ont pas laissé là pour monter à Jérusalem pour y aller bataille. Parce que c'est plan bon Dieu, c'est là, c'est comme si ce piège qu'a préparé pour eux dans les montagnes d'Israël pour y aller réunir, pour déclarer une guerre mondiale. Mais la guerre mondiale pas pour le fait encore par les puissances de la terre. Tout comme première et deuxième guerre mondiale. Mais cette fois-ci, troisième guerre, ça, qui va dernière guerre, qui va frapper la terre, c'est l'Éternel qui va réunir toutes les nations de la terre pour le détruire. C'est pas une question ni missiles, ni armes nucléaires, tout le monde peut aujourd'hui. Et toute nation a préparé des gros armes pour détruire l'autre. Mais puis grosses armes qui peuvent détruire le monde, les papes formés sur la terre. La Bible dit c'est l'Éternel qui peut détruire l'homme avec éclat qui va sortir dans le ciel, qui va frapper les nations, qui va détruire les nations. Mais la Bible dit comme ça, pour réunion ça capable faire, conflagration ça faut-il bien que l'Euphrate est capable de tarir. C'est là qu'il prend le chemin comme un travers pour les rois de toute la terre.
Et dans verset 13 là, nous jouons presque tout mouvement religieux, je dis, il parle de Trinité. Mais lorsque parle de Trinité, en pile, sous fait lumière pour yo de Trinité, yo pas gris ensemble avec ou. Parce que ce bagay yo levé joindre et yo gen raison yo pourquoi dans li parce que c'est une doctrine qui commence à prêcher depuis 3e siècle, qui est 3 siècles dans 20 siècles. Ça vient bon une évaluation de 17 siècles depuis doctrine Trinité a prêché. C'est-à-dire que c'est pas jeudi dans le 20e siècle où mon ressorti lumière Trinité mon pral quoi dans haut. Mais toutefois comme la Bible dit vérité il doit prêcher. Que ce soit mon accepter, mon pas accepter, vérité a doit prêcher. Et lorsqu'on prêche, on fait travail qu'on employé de Dieu pour capable faire. Doctrine Trinité, il sorti tout droit dans un système apostate. C'est pas les églises chrétiennes apostoliques qui étaient établies parce que l'église chrétienne apostolique qui était établie dans les siècles primitifs, il n'y a pas jamais prêché ni enseigné dans l'église la Trinité. Il était enseigné Dieu le Père, Dieu le Fils. Et il était enseigné l'église supposée baptisée du Saint-Esprit. Raison le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu offrit à l'église. Pas une troisième personne. C'est ça que fait la Bible explique très clair. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu te descend le jour de la Pentecôte, il descend sous forme d'un vent impétueux. Il pas rempli un seul homme, il était rempli 120 personnes. Après 120 personnes, il remplit 3000. Après il remplit 3000, il remplit encore la maison Corneille. La Bible dit comme ça, l'église est venue monter à 5000, remplie avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continuait propager, remplir le peuple de Dieu pour jusqu'à nos jours, parce que c'est une promesse qui était faite pour l'église. Pas seulement pour le peuple juif, mais elle était faite pour tous ceux qui auront cru dans le nom de Jésus. Tout le monde sera qui croit dans le nom de Jésus, cet esprit est pour eux. Doctrine Trinité, c'est doctrine satanique que liée. On nous regarde pour nous dans Apocalypse 16, là, verset 13, il dit comme ça, je vis sortir lorsque 6e couple a versé sur l'Euphrate tari, qu'on y a même la parole concernant préparation pour bataille d'Armageddon. C'est ça qu'a fait. Préparation pour bataille d'Armageddon. Raison que fait le d'Armageddon, c'est parce que c'est pas bataille là que le Armageddon, mais bataille là pour le fait dans un lieu qui est Armageddon. Mais soit le faire recherche ou pas joindre une place vraiment qui est Armageddon. Mais mot qui réfère avec Armageddon, qui c'est montagne de Megiddo. Montagne de Megiddo, qui c'est Har Megiddo ou Armageddon en hébreu. Donc, c'est des places ça que la parole. C'est une place qui est placée dans le nord-ouest Chinéa. C'est le même que Joël expliquait la vallée de Josaphat, qui c'est le lieu du jugement. Côté Dieu pour réunir toutes les nations de la terre pour rentrer en jugement ensemble avec eux. Il dit comme ça, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Là où après, il parle d'une trinité satanique, où joignent le dragon, qui c'est Satan le diable, où joignent la bête, qui c'est l'antéchrist, où joignent la bouche du faux prophète, le prophète, qui c'est système bestial,
ou du moins système apostate qui a gouverné le monde depuis 4e siècle après la chute Rome païenne jusqu'à 18e siècle et à nos jours, qui est ce système papal, système apostate. Lui expliquer, lui dit que ça, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Là, il parle de tout ça qui prend place. Et il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça, c'est une autre explication pour montrer. Heureux, tout le monde, je dis à qui vient en joindre l'évangile, il reste véatif. Il a servi bon Dieu dans une figure, dans un exemple pour être capable de sauver. La Bible dit heureux. Et tout le monde qui a joué, je dis à pas l'évangile en importance. Il va recevoir la honte et l'opprobre éternel. Et il dit lorsque 7e coupe là, il va verser, il dit comme ça le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Lorsque 7e fléau va tomber, le ciel va témoigner. C'en est fait. C'est-à-dire que toute bagaille finie. Parce que dernier fléau, ça qui peut tomber, il peut tomber pour la destruction de l'antéchrist. Non seulement l'antéchrist, et tout système antéchrist là, avec tout système faux prophète, il peut détruire la bête complètement, la bête qui existait depuis la déportation d'Israël à Babylone. Parce que Babylone, c'est là le monument a commencé. Et c'est là les temps des nations ont commencé, avec la tête de la statue. Vous sortez de Babylone, les Mèdes et des Perses, la Grèce, avec Alexandre le Grand, vient tomber dans Rome. Rome tombé en 476. Et depuis Rome tombé, c'est là ça la Bible explique. Ennemi a venu, les semer livrer dans le champ. C'est depuis, après la chute de Rome, qu'on y a système papal la vie établi, qu'on y a vrai l'évangile qui t'a prêché à vie perdu figuré. C'est le système apostate là qui vient de contrôle. C'est juste dans le 15e siècle qu'on y a mouvement protestant vient sortir encore, mais lorsque mouvement protestant vient sortir, il vient sortir comme les impudiques qui prennent naissance de la femme prostituée. C'est-à-dire, ils sorti avec même intention, système apostate là, parce que l'être que y a bré, cap allaité yo, c'est dans ces femmes prostituées à sorti. Qui c'est la fausse église. Ça vient faire yo venir avec un paquet de fausses doctrines. Et c'est ça qui couvre le monde de nos jours. L'évangile, l'ancien évangile, il va prêcher encore. L'évangile qu'a prêché aujourd'hui, c'est l'évangile démagogie. Ça vient faire personne va intéresser pour convertir. Moun va pas importance à la conversion. Même moun qui est dans l'église, je servis bon Dieu comme un rien. Il dit comme ça, il y a eu des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais depuis que les hommes est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Il dit la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc,
Ça, c'est Apocalypse chapitre 16, nous parler. C'est tout chapitre qui peut le couvrir, qui peut le faire final. Parce qu'il y a 7 fléaux qui vont tomber. Et lorsque 7 fléaux, ça va tomber, la Bible dit que ça, les hommes